Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Visite du chef de l'État, Patrice Talon, dans la partie septentrionale du Bénin, 7 mois après son investiture. Nous y revenons avec d'autres acteurs et d'autres angles, tant la principale allocution était riche d'enseignements. Sur la terre des Kobourou, le moment était certes à toutes sortes d'engagements et de rêves renouvelés pour un Bénin prospère à bien des égards, mais aussi à la confession de la réalité du pouvoir et de l'état des lieux. Je cite, « Les 7 mois qui viennent de s'écrouler ont été pour moi éprouvants », révèle le premier magistrat. Il a fallu consacrer mes jours et mes nuits à repenser plus que je l'imaginais, à réorganiser le pays dans tous les sens, les secteurs, pour faire face au quotidien et engager la réflexion pour la suite. Nous avons eu beaucoup de mal à gérer le quotidien. Nous avons eu autant de mal à réfléchir, structurer, avoir des compétences qu'il faut, mettre en place une politique pertinente dans tous les domaines. Fin de citation. Le terrain enfin balisé, prêt pour l'ensemencement, le chef de l'État promet mettre dans quelques mois le Bénin tout entier en chantier. Pour plus d'un observateur, l'ambition semble être à la hauteur des attentes. Mais quelle chance pour la voir prospérer, cette ambition. Nos invités en plateau pour apporter leur appréciation, et c'est dans quelques instants, mais pas avant la revue des titres. Et pour ce rendez-vous très attendu, nous retrouvons Kodovi Amétoron pour nous faire vivre l'essentiel de l'actualité vue par les quotidiens béninois dans le parution du jour. Kodovi Amétoron, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment est-ce se présente ce matin la une des journaux? 3 grandes informations. La une, il y a le balai des membres du gouvernement devant la commission des lois à l'Assemblée nationale, la commission budgétaire du moins de l'Assemblée nationale. C'est pour défendre donc chacun son budget. Il y a également le vent de destitution qui continue donc de planer dans beaucoup de communes. Sans oublier l'affaire cocaïne qui refait donc surface avec des appels au calme de part et d'autre. Quand tu viens vite, à vous la parole. Merci donc, Joël Tondji. On démarre avec le quotidien La Guérite qui vient en manchette commune de Tori-Bossito. 10 conseillers sur 13 pour déloger le maire Tolé Bon. Et puis quotidien La Nouvelle Tribune. Talon à Javon, la bataille précoce et malsaine, intégralité des déclarations du chef de l'État à Parakou. Et puis travaux budgétaires au Parlement, passage réussi pour le ministre Oswald Omeki. La tribune de la capitale, reprise des coupures intempestives du courant électrique vers le grand retour du délestage, s'interroge le journal La Croix et la Bannière pour payer les factures fantaisistes et si le gouvernement de la rupture privatisait la société béninoise d'énergie électrique. Quotidien Le Matin, pour la paix, la prospérité et l'unité nationale. Tournez la page de l'affaire à Javon, balai des ministres devant la commission budgétaire au Parlement. Omeki, Nkwe, Kokou et Koupaki face aux députés hier. Quotidien Le Matinal. Vague de destitution à la tête des mairies, Tori et Djidja contaminés. Et puis présentant son budget à l'Assemblée nationale, Koupaki interpellé sur son rôle au Palais. Quotidien Le Meilleur. Distinction du moins honorifique à la grande chancellerie du Bénin. El Farouk Dimba Soumanou entre dans la cour des grands. Après la tournée du chantre du nouveau départ dans le Nord, le député Issifou Amadou remercie Talon sur ses promesses. Le potentiel balise du nouveau départ et de la rupture à la Sogema, le DG Armagansé sur une courbe ascendante. Passage devant la commission budgétaire au Parlement hier. Oswald Omeki défend brillamment son budget. Commune de Djidja, 15 conseillers mettent à out le maire Placide Avimadjeno. Quotidien Le Télégramme, cette fois gouvernance locale au Bénin. Le maire Avimadjeno de Djidja destitué Tori-Bossito en téléchargement, ça a été bientôt dans la danse. Passage de ministre du gouvernement à l'Assemblée nationale hier. Koupaki, Omeki, Kokou et Nkwe défendent leur budget. L'économiste, réalisation d'infrastructures socio-communautaires de l'UMOA à Glazoué, 233 millions de francs CFA pour soulager la population. Matin libre, politique, le Bénin est à la recherche d'un opposant. 67% des Béninois ont tourné la page Yahi, analyse du sondage AV+. Et puis, quotidien, Notre Voix, visite du chef de l'État dans le septentrion,
Arifari dénonce le discours démagogique de Talon. Et puis, quotidien Nouvelle Économie, Nigeria, 33 fois le PIB du Bénin, le Naira favorable au budget 2017 du Bénin, le soja, un produit du commerce clandestin. Repère média pour terminer. Étude en commission du projet de budget général gestion 2017, Biochane, Sekweto, Tonato, Mourou, Matis, Seydou, Saliman, Omeki, Koupaki, Koku et Nkwe défendent leur budget devant les députés. Joël Litonji, c'est avec Repère Média qu'on va refermer ce mardi la une des journaux. Merci à vous, Kotovi. Amis-nous, on se retrouve demain. Oui, tout à fait. Merci bien. Place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. » Pour sa toute première visite dans la partie septentrionale, le Bénin, le chef de l'État, n'a pas marché sur les mots. Patrice Talon ne fait donc pas dans la dentelle. Il invite tout le peuple béninois à retrouver et retrousser ses manches pour bâtir ensemble le Bénin. Mais avant, quelques sacrifices s'imposent, car l'on a beau avoir faim, il n'est pas concevable, souligne-t-il, de manger un plat mal préparé. Patrice Talon, dans le Nord-Bénin, portée sociopolitique d'une visite restée mémorable. Nous lançons ainsi le sujet au menu du débat du jour. À nos côtés, Stanislas Rumbedi, administrateur des affaires, juriste, il est le secrétaire national aux relations internes du PSD, le Parti social-démocrate, et c'est l'acteur politique très proche, un mouvancier donc Bontin que nous recevons aujourd'hui. Stanislas Rumbedi, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. À moi de vous remercier. Avant de revenir sur le sujet, dites-nous très rapidement, le PSD, toujours la pleine forme? Oui, c'est la forme. Pas un monstre à deux têtes comme le disent certaines. De mauvaise langue, n'est-ce pas? Pas un monstre à deux têtes. C'est vrai qu'il y a un peu de tumulte, mais ça va passer. Nous sommes à pied d'œuvre pour régler les dissensions qu'il y a, pour que ça se tasse un peu. Les militants peuvent être rassurés. Tout à fait, les militants doivent être rassurés. Merci pour la précision. À l'opposé, et un acteur des médias. Donc Lamabalo, journaliste, il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lamabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour Stanislas. Bonjour cher ami. Donc là, merci pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir lorsqu'il s'agit de parler du Bénin. Nous devons nous rendre disponibles. Ça, merci. Ce n'est pas évident. Un directeur de radio, on sait comment ça se passe, être matinal. Eh bien, une casse-tête pas aisée. Dans une adresse à la nation subtilement simulée, lors de son périple, Patrice Talon s'est voulu très proche, sinon tout au moins à l'écoute du peuple. Quand on a faim, on est impatient. Quand on manque de tout, chaque minute qui passe paraît une éternité. On n'a pas le temps d'attendre. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Propos du chef de l'État. Stanislas Rumbedi, une lecture immergée de ce que vivent aujourd'hui les Béninois. Comment vous la lisez aussi? C'est bel et bien une image de ce que vivent les Béninois. Et bon, c'est un peu dommage que jusque-là, que ce soit encore à ça qu'on nous invite, mais on n'y peut rien. C'est ce que le pays même a voulu. Et donc, progressivement, je pense qu'on y arrivera. On y arrivera. Bon, le président a voulu rassurer encore les Béninois, parce que tout n'est pas fin prêt. En temps normal, il aurait dû dire déjà, pour ces villes ou les localités qu'il a visitées,
ce qui est prévu dans le programme d'action du gouvernement. Là, ce serait un peu comme du concret, mais bon, c'est peut-être une partie remise. C'est que partie remise. Donc, remise. Lamabalo, le chef de l'État, dit être conscient de la situation ou de l'épreuve que vivent les Béninois, mais il les invite à prendre le mal en patience. D'accord. Vous savez, je vais être très clair. D'abord, je vais me réjouir de la présence, enfin, du président de la République dans le Septentrion, 7 mois après la prise de pouvoir. Je fais partie de ceux qui pensent que le président aurait pu aller un peu plus tôt dans le Septentrion. Ça met trop tard pour parce le faire. que, oui, c'est vrai qu'il a son calendrier. Mais je crois qu'il y a eu des situations qui devraient l'amener à assister les populations. Lesquelles? Nous avons eu la crue du fleuve Niger, avec la possibilité pour certaines populations du Septentrion de ne pas accéder à l'heure du travail et de ne même pas pouvoir accéder au minimum. Le président n'est pas allé dans le Septentrion. Il y a eu la situation de Séméret où des gens ont été tués, vous le savez très bien. Le président n'y est pas allé. Et dans tous les pays au monde que je connais, je pense que quand il y a une situation sociale avancée, exacerbée, le chef de l'État, par assistance sociale, va vers ces populations. Donc il n'est pas allé. Je constate que le président... qu'on est à l'ère de la rupture? Je constate que le président de la République n'est pas allé dans le Septentrion pendant que M. Karimou Soradio avait continué à être maire de Parakou. Et vous savez très bien, pour la petite histoire, que l'ancien maire de Parakou a joué un rôle dans la campagne électorale. Il a interdit l'installation du fan club de M. Patrice Talon. Et donc il y a un passé qui ne militait pas en sa faveur et qui ne permettait pas, et ça j'ose le dire, qui ne permettait pas au président de la République d'aller dans le Septentrion. Aujourd'hui, Parakou est dirigé par un pro-talon, un ami de vieille date du président de la République, M. Charles Toko, que vous connaissez très bien. Donc le président a les coups des franches pour aller dans le Septentrion. Il y est allé. Qu'à cela ne tienne, moi, je suis content que finalement, il ait pu faire cette démarche-là. Première chose. Deuxième chose, lorsque vous avez fait, effectivement, vous ne mangez pas tout ce que vous voulez, mais vous mangez ce que vous trouvez. Parce que vous avez fait. Et le président a semblé l'oublier de mon point de vue. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a une situation réelle. Et lorsque vous avez fait non plus, vous n'avez pas d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc, quand on a faim, on n'écoute pas les discours. On a envie simplement qu'on puisse vous donner à manger. Et quel que soit ce qu'on vous donne, vous mangez d'abord avant de vous poser la question sur la qualité de ce que vous avez mangé. À partir du moment où ce n'est pas empoisonné, vous êtes tranquille. C'est quand ça serait empoisonné que ça peut vous créer un problème. Donc je crois que le président est allé dire ce qu'il a voulu dire à Parakou, mais moi je suis resté sur ma faim et sur ma soif par rapport au contenu de ce discours à un moment pareil où les Béninois souffrent. Et ça, c'est un secret de Polichinelle. Stanislas, on vous dit, est-ce qu'on doit faire cette lecture des choses? C'est vrai, il y a des événements qui se sont passés, mais c'est aussi vrai, on a vu des ministres du gouvernement très compatissants. Je vais citer Biotchadé par rapport au cas du Séméret, par exemple. Le chef de l'État, il a reconnu aussi avec son calendrier. Est-ce qu'il fallait lier ces événements-là? Comme vous le savez, il a son calendrier. C'est pas quelqu'un qui aime souvent venir à la télé ou bien chaque fois devant les médias. Il a son calendrier, c'est vrai. Comme je l'ai dit, à cette étape, aujourd'hui, nous avons envie du concret. Et c'est là où je me suis dit, bon, peut-être en allant, il aurait pu dire à ces localités visitées ce qu'il a prévu, parce que nous avons porté un grand espoir sur l'avènement du régime de nouveau départ. Et donc les populations ont une forte attente. Et il faut faire un effort de les comprendre et de combler. Hein. Bon, il a essayé d'abord d'aller au contact, c'est à saluer parce qu'il n'avait pas fait. Il vaut mieux tard que jamais et les populations l'ont apprécié à sa juste valeur. Maintenant, pour le reste, vous savez, les choses vont s'améliorer avec le temps. Je préfère le dire simplement comme ça. En tout cas, ce sont aussi en filigrane les propos du chef de l'État, son engagement. Les choses vont s'améliorer au fil du temps. Voilà. Il va falloir prendre son mal en patience, on le répète. Le chef de l'État soutient à voix, tout en gérant le quotidien, finaliser le plan d'action du gouvernement, donc ce que vous évoquerez tout à l'heure, pour les 4 ans et demi qui restent. Déjà, les diligences, souligne-t-il, sont entamées pour qu'en 2021, par exemple, il n'y ait plus une seule rue non bitumée ou non pavée à Parakou. Très ambitieux. C'est ambitieux. Et bon,
Et ça va faire rire qu'on dise qu'il n'y aura plus de rues non bitumées ou pavées. En tout cas, pour ceux qui ne croient pas à la c'est un idéal. Voilà. Non, non, du tout pas. C'est un idéal. Et je crois que le président, il est allé un peu fort sur cet aspect-là. Il ne faut pas qu'on donne encore ces genres de promesses. Maintenant qu'on a le pouvoir en main, il faut éviter de ne pas trop dire ces choses. Sinon, bon, les populations seront désillusionnées d'ici là. Et ça ne dépend pas de lui. Et ce que je dis, je le dis depuis parce que nous n'avons pas une boussole pour diriger ce pays. Donc ceux qui viennent, ils ne peuvent que faire ce qu'ils peuvent. Et là encore, je vois que le président actuel, il a beau avoir d'ambition, de grandes ambitions, mais il ne fera pas un miracle. Non. Il nous faut avoir pour le pays une boussole. Un canevas qui fixe les grands axes de développement du pays. Est-elle différente du PAG? C'est bien différent du PAG. PAG, ça ne concerne que 5 ans et pendant qu'il est là. Et vous avez vu tout le temps que ça a pris, même 7 mois après, je l'ai dit tout à l'heure, en allant là-bas, il aurait pu dire, voilà ce que j'ai prévu pour vous. Ce n'est pas disponible. Alors qu'il aurait fallu avoir ce canevas dont je parle, qui nous projette dans l'avenir et qui nous dit ce que nous avons à faire, notre ambition. Et chaque président qui vient au pouvoir se contente de mettre en œuvre les 5 ans, ou bien selon le mandat qu'il a, il met la proportion en œuvre. Et là, les populations ont le temps d'apprécier. Chacun sait ce qui est prévu pour sa localité d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Ça nous permet de rompre vraiment avec les pratiques abjectes du passé, les affaires sordides qui reviennent et qui nous retardent et qui font qu'on n'a pas l'attention de tout le monde, qui fait qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour accompagner le développement du pays. Et donc, je vois que nous ne l'avons pas fait. Mais nous avons par le passé un document, les études perspectives à l'AVIA 2025. C'est un bon document. Et je pense que nous avons tout à gagner à mettre à jour un tel document qui nous projette dans l'avenir et qui fait que chaque président qui vient, il n'a pas tout ce temps, il ne va pas passer 7 mois à préparer un programme d'action du gouvernement, mais juste à mettre en œuvre ce que nous avons tous unanimement retenu de faire pour l'avancement du pays. Tel n'est pas encore le cas. Et donc je vois, il va faire tout son possible, mais il fera des actions selon son humeur et selon ses ambitions pour le pays. Or, ce que je dis, ça va dans l'intérêt de chaque localité. C'est chaque localité, c'est-à-dire les experts en développement au niveau de chaque région vont s'asseoir pour dire ce dont ils ont besoin pour l'avancement de leur localité, pour l'avancement du pays. Et de façon globale, le gouvernement central nous accompagne pour atteindre ces objectifs. Si on le fait, nous allons éviter les remises en cause perpétuelles. Quand on dit qu'il n'y a rien qui se soit passé dans certaines villes depuis 10 ans, ce n'est pas forcément vrai. Et donc, il faut éviter ces choses, et nous ne pourrons le faire que lorsqu'on aura un cadre global prospectif pour le développement du pays. En tout cas, pour ce cadre global prospectif, il va falloir attendre. Mais l'instant présent, Talon l'exprime à sa façon. Il rêve gros pour son peuple. Et parlant du cas Parakou, ses ambitions sont grandes. Vous l'avez suivi aussi, donc, Lama Abalo. Je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Et j'ai eu l'impression d'être encore dans la période de campagne électorale. Je ne dirais pas les choses comme les politiques comme Stanislas, qui tournent un peu autour du pot lorsqu'il faut dire certaines choses. Non, je vous suis religieusement. Je crois que ce pays, finalement, a besoin de vérité. Et nous devons le construire ensemble. Ce que je dis, ce n'est que de la vérité. Il y a des choses qu'il faut dire clairement. Vous savez, j'ai l'habitude de penser que le mal de ce pays reste encore les cadres et les politiques qui savent ce qu'il faut faire, mais qui ne se donnent pas le courage et l'audace d'aller sur ce genre de terrain. Lorsque j'ai écouté le président de la République, il a été clair par rapport à certaines ambitions. Mais vous allez constater que juste au lendemain de sa prise de parole, certains communicants dans le camp présidentiel ont commencé par arrondir les angles. Ils ont commencé par nous dire, oui, le président, en parlant comme il l'a fait, c'est une figure de style.
Il ne veut pas nous dire que toutes les rues à Parakou seront bitumées et pavées. Non, c'est une façon de dire qu'il fera l'essentiel. Vous savez, ils ont commencé par le dire. Ils ont également dit que le maire, en disant qu'il n'y a pas eu un seul pavé de placé à Parakou, c'était une figure de style qui voulait démontrer que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait et tout le reste. Alors, quand on a un peuple comme le nôtre, il faut avoir un discours clair, concis et précis. Il faut dire les choses de façon claire pour ne pas laisser place à l'interprétation. Aujourd'hui, nous avons tous écouté le maire. Lorsqu'il a dressé le bilan de la ville de Parakou, vous avez l'impression qu'on se retrouve sur un no man's land, qu'on se retrouve dans une situation où Parakou est complètement dans le dénuement, comme si rien n'avait été fait. Je suis certain, et vous devez être d'accord avec moi, que effectivement, il y a eu des avatars du régime précédent. Mais nous ne pouvons plus continuer, après 7 mois, à justifier notre inaction par la situation précédente. Ce n'est pas possible de continuer à le faire, parce que si on continue au bout de 5 ans, c'est-à-dire qu'en 2021, pour faire le bilan, on nous dira, ils ont mis le pays dans une situation délétère très avancée. C'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu faire grand-chose avant 2021. On n'avait que 5 ans, donc on n'a pas pu faire grand-chose. Non, moi je refuse aujourd'hui qu'on puisse continuer à justifier l'inaction par une situation précédente. Nous sommes d'accord que le pays a été laissé dans une situation, mais lorsque le président Talon se présentait comme candidat, il a proposé un programme de société qui tenait compte de l'état des lieux, de l'état de la nation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait comment était le pays avant de se présenter candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, moi je demande simplement des actions. Le président n'a que 5 ans. Au bout de 7 ans, j'ai entendu le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Enseignement, non, du ministre des Sports, nous dire hier qu'au bout de 3 semaines, que dans 3 semaines, on nous présentera un programme d'action du gouvernement. Oui. J'attends le programme d'action du gouvernement, j'attends les échéanciers et j'attends exactement 2021 pour faire le point. En ce moment-là, on verra si toutes les rues de Parakou seront pavées ou non. On verra si les infrastructures prévues seront réalisées ou non. C'est tout le bien que je peux souhaiter au Bénin. C'est que nous puissions décoller, c'est qu'il y ait des infrastructures, c'est que nos gouvernements puissent investir, c'est que le partenariat public-privé puisse demeurer, eh bien, le socle du développement de notre pays. Mais pour ça, il aurait fallu mettre tout le monde à l'aise, mettre tous les opérateurs économiques à l'aise, permettre aux investisseurs étrangers de venir investir dans le pays en ne faisant pas un budget où on fait la promotion des taxes et des impôts. Lisez le budget, vous allez voir qu'il y a des taxes et des impôts qu'on payera sur certaines choses. Je n'ai rien contre, d'accord? Mais je souhaite qu'au bout du rouleau, que le Bénin puisse sortir gagnant. Pour moi, c'est le plus important. Et donc, quand on a cette ambition-là, on ne peut pas continuer à tenir la langue de bois. Stanislas, est-ce qu'il faut être craintif quand on suit vraiment posément le chef de l'État? Comme je l'ai dit, il fera ce qu'il pourra. Pourra. Hein? Et oui, mais je viens de vous camper, je viens de vous camper un décor. Depuis, en tout cas, disons 90, il y a des faits qui se sont répétés. Quand un nouveau régime arrive, il a le soutien de tout le monde. Et si on passe quelques mois après, il commence par faire des mécontents. Et quand il commence par faire des mécontents, il n'a plus tout le monde autour de ses ambitions. Et donc, nous sommes dans cet éternel recommencement. Et je veux que vous ne perdiez pas de vue cet aspect des choses. Quand on est dans une situation comme ça, et qu'on prend la rupture, je pense qu'on doit rompre. Maintenant, si on ne rompt pas, convenez avec moi qu'il ne peut pas y avoir de miracle. Il fera qu'avec les Béninois, il fera avec les difficultés et au finish, on verra un peu. Vous voyez, des affaires qui arrivent et qui mettent mal à l'aise tous ceux qui se réclament de la mouvance aujourd'hui. Or, ce n'est pas des choses qui devraient venir. C'est vite venu, ces situations de mécontentement. C'est vite venu, ces choses qui font que le président aura le sentiment d'être en isolement. Et peut-être ça explique un peu sa descente dans le nord Bénin. Histoire de se sentir encore aimé, histoire de savoir que les gens sont toujours encore avec lui, parce que, vous le savez bien, il s'est prononcé. Je savais que cette sortie serait une occasion pour lui de dire un peu son appréciation des événements récents dans le pays, comme lui-même l'a évoqué. Pour le quotidien, avant de venir peut-être à cet événement, pour le quotidien des Béninois, il y a accordé beaucoup de prix, en tout cas à travers ses dires. Aujourd'hui,
l'accès à l'eau reste un luxe dans certaines localités du Bénin. Le chef de l'État promet qu'avant la fin de son mandat, eh bien, nous allons pouvoir couvrir, là, le gouvernement et lui, les besoins d'eau à 100%. C'est une aspiration et nous ne pouvons que l'accompagner. C'est une aspiration. C'est une aspiration. Je vous ai dit quelque chose et c'est là où je dis à mon ami donc là que tenir la langue de bois, c'est pas de mon genre, moi. C'est pas de mon genre. Et suivez ce que je dis quand je parle. C'est une aspiration. J'ai dit tout à l'heure qu'en allant dans cette localité, il aurait pu dire voilà ce que je promets, ce que j'ai prévu dans mon programme d'action du gouvernement pour votre localité. D'ici là, vous aurez ci, vous aurez cela. Ne l'ayant pas fait, convenez que ce sont des aspirations. À 100% avant la fin du mandat, vous n'y croyez pas? Avant la fin du mandat, c'est vague. C'est vague. Ah bah, vous ne connaissez pas l'échéance pour la fin du mandat? Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît. Vous dites encore que c'est vague. Oui, mais je dis, je veux rester en phase avec les problèmes de nos populations. Vous savez, quand vous allez dans des localités vraiment reculées du pays, vous saurez ce que c'est que manquer de l'eau potable. Vous voyez, quand nous, on est en ville ici, on ne s'imagine pas que les gens vont chercher de l'eau enfouie sous les herbes ou bien dans les lagunes. Ils boivent de l'eau insalubre. Et donc, la question de l'eau, c'est une question vitale, c'est très préoccupante. Et je pense que on aurait fait œuvre utile en leur disant, voilà peut-être à partir de 2017, et tel mois de 2017, un travail va commencer et telle ville seront d'abord prioritaires. Mais quand on annonce, je dis c'est une aspiration et nous devons l'accompagner dans la réalisation pour atteindre ces objectifs. Donc, Amabalo, c'est le politique qui a parlé, c'est le journaliste, c'est l'analyste. Quand le chef de l'État dit avant la fin de son mandat, est-ce qu'il n'y a pas d'échéance là? Est-ce qu'on ne peut pas l'atteindre? Vous savez, parce qu'il dit, lui, il est préparé, il l'a martelé. Absolument. Et il connaît le Bénin. Et il a ajouté qu'il ne dit rien qui ne soit pas possible pour lui. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Quand il dit quelque chose, c'est parce qu'il a la certitude de faire cette chose-là. Moi, je ne veux pas accompagner pour accompagner. Je crois que certains vous diraient clairement que le doute est méthodique. Et donc, on peut douter en attendant justement qu'on ne prouve le contraire. Donc moi, j'attends 2021 pour faire le point. Mais lorsque je sais que, sauf changement de calendrier, à partir de 2019, ce sont les élections au Bénin. 2019, 2020, 2021. Ça empêche de travailler? Ça empêche, mais vous savez très bien que quand on est, et ça je parle sous le contrôle de l'homme politique que j'ai en face de moi, quand on est dans la période électorale, plus rien n'est normal. Et donc, en réalité, si on doit faire le point du mandat du président Talon, il a 2017-2018 pour faire des actions concrètes. 2019, 2020, 2021, ce sont les élections. Je ne sais pas si le président s'est rappelé de cette situation de notre pays. Alors, 100% d'eau potable, c'est une ambition. Je le souhaite pour les populations. Encore que même à Cotonou et environ, nous n'avons pas de l'eau potable. Nous avons encore des problèmes par rapport à l'accès à l'eau. Alors, si je constate ou si je fais le point, je me rends compte qu'il y a eu un scandale qui a traversé la question de l'eau dans notre pays, scandale PPE2. Je n'en parle plus parce que la justice a décidé, peut-être pour le moment, de ne pas vraiment ouvrir ce dossier. Mais quand on se rappelle de ce dossier-là et qu'on sait ce qu'il y a eu là aujourd'hui et jusqu'à ce que certains soient restés impunis par rapport à ce dossier, je me rends compte que le gouvernement a quand même une volonté parce que à un des derniers conseils des ministres, on nous a dit que désormais les questions d'eau sont rattachées directement à la présidence de la République. Le Pays-Bas a repris sa collaboration dans ce secteur avec le Bénin, même si on ne nous dit pas ce qui a été à la base de ce regain d'attention des Pays-Bas pour le Bénin. Ce qui est certain, c'est que la coopération a repris et que désormais, c'est une agence qui gère les questions d'eau en direct, je dis en direct comme ça, de la présidence de la République. Donc peut-être que le président, désormais, a un regard sur ce secteur-là et qu'à l'horizon 2021, nous aurons effectivement l'accès à 100% à l'eau. 2021, on fera le point. Et on dira si oui ou non cette ambition du président a été réalisée. Mais ne comptez pas sur moi pour l'accompagner. Ce n'est pas mon rôle, en réalité, de le faire. Nous sommes à opiner et à espérer qu'on puisse en arriver là. Et pour que nous puissions faire le point, c'est qu'il faut acculer le gouvernement. Et il faut faire une pression sur le gouvernement
dans le sens de réaliser cette promesse-là. Et après, on tirera les conclusions. Dans ce domaine, il va loin, Stanislas. Nous ferons mieux, a-t-il dit, que la plupart des pays africains. Il y aura de l'eau partout et pour tout le monde. Donc, vous pouvez être rassuré. C'est une aspiration. Nous allons l'accompagner. Okay. Nous allons l'accompagner. Il n'y a pas de messianisme en politique. C'est pourquoi je préfère mettre un peu de bémol dans ce genre de propos. Sinon, à la fin, les gens vont se dire, mais on ne fait que nous gargariser de promesses et on ne voit jamais les choses se réaliser. Il faut faire très attention. Il ne fera pas le miracle. Il fera ce qu'il pourra en tant qu'humain. Il fera ce qu'il pourra en tenant compte des réalités de notre pays. Et je l'ai dit. Donc, c'est un vœu, ce sont des aspirations. Nous devons travailler à les atteindre et nous allons l'accompagner autant que faire se peut. Mais l'acteur politique doit-il rester dans les vœux pendant la campagne et aussi en cours de mandat? C'est là où ça dérange un peu, mais je dis, il avait besoin de se sentir encore en phase avec la population. C'est pourquoi il y a eu cette sortie. Et je déplore un peu, c'est vrai, on n'utilise pas les politiques à bon escient chez nous, sinon il aurait fallu un peu d'encadrement, un peu de coaching avant ces genres de déclarations du président. C'est mon avis. C'est votre avis. Entre autres choses qui tient à cœur à chaque Béninois, il s'agit de la question énergétique. Vous en savez quelque chose, sinon beaucoup. Alors, à ce sujet, le chef de l'État, après le rendez-vous manqué du mois d'octobre, vous vous rappelez, promet cette fois-ci que la nouvelle date sera tenue. Et à bonne date, au plus tard, en janvier, il n'y aura plus de délestage au Bénin. C'est un souhait et non mais finalement quand vous alliez souhait sur souhait, comme si on est en campagne, je reviens sur mes mots, mais donc à la base, c'est ce que vous avez communiqué. Oui. Si je dis autre chose, mon ami dirait que j'ai encore tenu la langue de bois. Alors je ne tiendrai pas de langue de bois. Et donc c'est un souhait et nous avons à travailler. Peut-être que c'est parce que nous n'avons pas encore connaissance du contenu du programme d'action du gouvernement que nous supputons encore. Et c'est pourquoi je dis, ça dérange un peu. Si cette sortie était bien fignolée, ce serait pour nous dire, voilà le programme d'action du gouvernement, voilà ce que j'ai prévu avec des délais précis que nous allons suivre. Mais ce n'est pas grave. Nous savons que nous souffrons de problèmes d'énergie et régler ce problème serait faire œuvre utile. Donc, nous avons à travailler pour la réalisation de cette ambition, une fois encore. Donc, Mabalo, l'acteur politique, lui, tient à son mot de souhait, et comme je le disais, comme si on est en pleine campagne. Mais je me rappelle qu'au Bénin, il y a eu un opérateur économique qui a annoncé que la chose est faisable. Alors, le dirigeant actuel, qui se trouve être aussi un opérateur économique, n'a-t-il pas raison quand il dit que l'échéance est tenable? Écoutez, le président de la République a donné une échéance par rapport à la question énergétique. Je veux bien attendre cette échéance-là. C'est pas loin encore, hein, janvier, c'est tout proche. Donc on verra bien si on aura réglé définitivement la question du délestage. Parce que pour moi, le plus important, c'est cela, définitivement. C'est ça le mot, l'adverbe qui me pose un petit problème. Mais encore une fois, j'attends de voir. Ce qui est certain, c'est quoi? C'est que, et ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, depuis 7 mois, depuis l'arrivée du régime de M. Patrice Talon, il y a quand même un effort qui a été fait dans ce secteur-là. Nous ne vivons plus ce que nous avions vécu en matière de délestage pendant le temps que vous connaissez. Donc il y a eu quand même un effort louable qui a été fait dans ce sens-là. Il faut le reconnaître. J'ai suivi le ministre de l'Énergie également avoir une volonté manifeste d'aller très loin dans ce secteur-là. Il y a une volonté qui existe. Ça, c'est une réalité. Maintenant, entre la volonté et la réalisation de la volonté, il y a un fossé qu'on va attendre pour voir. Janvier 2020, enfin janvier... c'est le mois de janvier prochain. On verra très bien si on aura des délestages zéro au Bénin. Mais c'est l'idéal. Si on peut l'avoir, c'est qu'on va se développer parce que aucun développement n'est possible sans énergie électrique. Et la question de l'énergie est une question fondamentale. Vous savez très bien que le Bénin, à la date d'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, ne produit pas encore de l'énergie électrique. Donc il y a des projets de barrages, des projets de production d'énergie électrique. C'est peut-être sur ça que le gouvernement compte.
on verra bien. Tant mieux pour le Bénin si ça peut se faire à l'orée 2021. À l'orée janvier 2017. Oui, Stanislas, vous voulez ajouter? Non. Dire que c'est faisable, c'est possible. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Même si ça reste un souhait. L'espoir est permis. Toujours permis. Oui, le chef de l'État tient à la question du développement, la prospérité, au vrai sens du terme, partagé. Il constate que s'il y a un mal qui handicape cette prospérité, c'est bien la situation de l'administration béninoise très politisée. Désormais, le défi est à dépolitiser et l'administration béninoise et le système sanitaire. Stanislas, vous qui avez des militants un peu partout, il paraît que dans l'administration béninoise, quand on vient d'une localité, on est à la tête d'un département, oui, c'est les signes qui sont là. Les diplômes, on s'en fout pas mal. Et désormais, ce sera fini cette pagaille-là. Tout le monde veut finir avec la politisation à outrance de l'administration. Et le dit, il ne fait que relayer les aspirations. Donc, pour les acteurs politiques, vous voulez aussi oui, tout le monde veut. Sérieusement Tout le monde veut la dépolitisation. C'est vous qui êtes à la base de la situation. Mais malheureusement, nous avons un contexte un peu difficile. Et vous voyez, le président, à son arrivée, il a fait la promotion des siens, et qu'on le veuille ou pas. Et donc, le pouvoir politique a besoin aussi d'avoir des hommes à soi pour mettre en œuvre ce qu'on a prévu. Et donc, c'est à ce niveau-là que le bas blesse souvent, où tous ceux qui sont dans l'administration pensent qu'il vaut mieux être du côté de celui qui est là pour bénéficier des promotions ou bien pour avoir des promotions ou des prébendes. Et donc, nous souhaitons de tous nos voeux les réformes au niveau du système partisan, réformes également au niveau de l'administration, pour que le cadre qui est technique, s'il ne veut pas faire de la politique, qu'il n'ait pas peur que sa promotion va en souffrir. Parce que c'est aussi là le problème. Si vous ne soutenez pas les actions du chef de l'État et qu'on vous dénonce, soyez sûr que votre fauteuil sera menacé si vous occupez un grand poste. C'est le contexte béninois. Et c'est un peu le contexte africain, je veux dire. Et donc, nous devons travailler, comme nous avons été souvent victimes de cela, nous devons travailler à avoir des réformes qui nous permettent véritablement de libérer l'administration pour qu'elle soit au service de notre développement. Et donc, le dire, c'est être toujours en phase avec l'aspiration profonde des politiques, d'abord. Et donc, je pense qu'il a bien dit, maintenant, reste à l'appliquer. Oui, donc alors, vous voyez, le chef d'État jouait sur un terrain glissant et dit, on n'a pas le choix. Parfois, quand on est là, il faut pouvoir faire la promotion des siens. Oui, moi, je n'ai aucun problème lorsqu'on fait la promotion des gens qui ont travaillé avec vous. Lorsque vous le faites, ce n'est que justice rendue. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Quand vous parlez de dépolitisation de l'administration, vous savez depuis quand on en parle dans ce pays? Est-ce que vous, Joël, vous pensez que c'est un défi réel? Moi, il y a un défi à toute chose. Je veux être réaliste, d'accord? Ça, c'est ça sonne plutôt du réalisme. Regardez un peu. En fait, l'administration a sa nomenclature. L'administration a son langage. L'administration a des postes techniques et des postes politiques. Donc, il suffit seulement de respecter cela. Mais il se trouve qu'au niveau des postes techniques, il y a des acteurs politiques qui s'en occupent. Il veut rompre avec. Il veut faire la part des choses. Il veut rompre avec. Oui. C'est une profession de bonne foi. Mais sur les 7 mois que nous venons d'avoir, faisons le point. Moi, je ne veux pas donner de nom. Mais faisons le point. Pour moi, c'est l'action qui plaide dans votre faveur. L'expérience de chacun est sa vérité. Donc nous venons de finir 7 mois. Est-ce que le président a respecté cette question de dépolitisation de l'administration? Je ne peux pas répondre à cette question. Tous les Béninois peuvent répondre, chacun à son niveau. Vous savez, mais si tous les Béninois peuvent y répondre, pourquoi pas vous? Non, vous n'êtes pas Béninois? Je suis Béninois. Moi, j'ai ma réponse, mais ne me demandez pas de la partager avec vous ici. Mais regardez, même aux États-Unis, Donald Trump qui vient d'être élu, place 3 de ses enfants au gouvernement. Place 3 de ses enfants au gouvernement. Donc, je crois que, en fait, il y a la réalité qui est là. Il y a les intentions, il y a les vœux. Mais il y a l'exercice du pouvoir qui vous oblige à certaines choses. Je serais très heureux, moi, si on respectait la nomenclature des postes au niveau de l'administration. Pour ceux qui ont été formés pour l'administration et qui ont une aspiration vers les hautes fonctions publiques qui sont connues et clairement définies, on nomme des cadres rompus, quelle que soit leur appartenance politique.
Maintenant, sur des postes politiques, on confie ces postes à des personnalités politiques. Si on arrive déjà à notre niveau de développement à faire la part des choses à ce niveau-là, on aurait avancé ne serait-ce que d'1 pouce. Ce serait substantiel. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous avez à des postes administratifs, des postes donc dits techniques, des politiques, qui n'ont même pas le profil requis pour accéder à ces postes-là, vous vous posez des questions. Et déjà, les exemples sont légion actuellement. Donc ne me demandez pas d'aller sur le terrain de ces exemples-là, mais la réalité est là. C'est quoi la réalité? Vous avez non, la réalité, c'est que là encore, nous attendons le programme d'action du gouvernement pour voir comment est-ce que quel est le mécanisme par lequel nous voulons aller à la dépolitisation de l'administration. Parce que c'est aussi là que nous avons beaucoup de choses peut-être à dire. Donc, c'est important que nous allons comment dirais-je, à la dépolitisation de l'administration. Et vous savez, il y a beaucoup de cadres qui sont aujourd'hui à la maison et qui perçoivent leur salaire. Simplement, actuellement parce qu'ils ont occupé de hautes fonctions. Aujourd'hui, ils sont au garage. C'est-à-dire, il n'y a pas une gestion de la carrière. La rupture a commencé depuis quand? Il n'y a pas une gestion de la carrière des hauts cadres. Il n'y a pas une gestion de la carrière des hauts cadres. Donc, lorsque vous connaissez rapidement une promotion et qu'à l'avènement d'un nouveau régime, vous n'êtes pas pris en compte, vous êtes mis au garage. Et quand vous êtes au garage, vous faites quoi? Vous faites rien, mais vous percevez votre salaire. Voilà. Donc, l'État doit penser à comment gérer la carrière de chacun de ses fonctionnaires. C'est très important. Si on le fait, nous avons encore à faire des économies d'échelle à ce niveau. Très rapidement, le chef de l'État dit qu'il veut vraiment aider le Bénin à sortir du gouffre. Il y a une autre question très épineuse, c'est de la sécurité. Qui peut être un pari de gagner? Désormais, les rançonnements seront bannis parce que les moyens sont en train d'être débloqués, mis à la disposition de la police et de la gendarmerie. Vivement que ça se concrétise et ça se réalise. Tout le monde a subi une fois un rançonnement et c'est toujours pas de gaieté de cœur qu'on débouche. Lorsque vous êtes en règle et qu'on vous demande de payer, vous êtes un peu gêné, vous êtes un peu vraiment peiné. Et souhaitons que les moyens accompagnent nos forces de l'ordre, parce que là aussi, des fois, ils n'ont pas de moyens. Vous avez une intervention quelque part, les gens vous disent, nous n'avons pas de carburant pour venir faire ce pourquoi vous nous appelez. Et donc, si aujourd'hui, notre police, nos forces armées ont les moyens de leur mission, je pense qu'on peut être plus exigeant vis-à-vis d'eux. Donc, Thomas Ballon. Vraiment, je vous me laissez sur ma faim et ma soif. Comment ça? Oui, il y a des questions que le président a abordées que vous n'abordez pas avec nous. La question de l'impunité. La question de l'impunité devient un objet de gloire. Mais vous pouvez y aller très rapidement. Oui, ça a été abordé dans je l'ai précisé aux téléspectateurs. On l'a abordé dans un numéro précédent. Oui, mais moi, oui, allez-y, votre avis compte, ça c'est sûr. Oui. Dans tous les cas de figure, question de sécurité et tout le reste, ça se résume à l'impunité. Le vrai problème que nous avons dans ce pays, c'est le problème de l'impunité. Oui, il a demandé aux Béninois s'ils sont prêts. Mais j'ai vu des Béninois applaudir lorsque le président de la République l'a dit. Mais nous sommes prêts pour l'impunité. Le peuple béninois est prêt. Mais est-ce que nos dirigeants sont prêts pour ça? C'est la grosse question. Est-ce que nos dirigeants sont prêts pour ça? Lorsque j'entends le ministre de la Justice sur la question des audits, nous dit par exemple que lorsqu'on commandite un audit et qu'on en fait les enquêtes administratives, eh bien lui, il n'en parle pas, il ne publie pas tant que c'est confié à la justice. Et donc, tant que ce n'est pas confié à la justice, il peut en parler. Mais le peuple veut savoir qui a fait quoi, à quel moment. Est-ce qu'on a attendu la justice pour nous rendre public l'affaire de Ségub Gate? Non, personne n'a attendu la justice. Mais on a appelé des noms, on a envoyé des gens à la vindicte populaire. Et donc, la justice à double vitesse venant de l'exécutif, même si on parle de séparation de pouvoir, ça n'encourage pas la question de l'insécurité. Lorsqu'on sait que, autour du président, sur certaines questions, il y a des gens qui, par ailleurs, traînent des dossiers devant la justice qu'on n'a pas vidés et qui continuent, n'est-ce pas, d'être promus sous ce régime. Mais c'est une question d'impunité. Alors quand le président demande aux Béninois s'ils sont prêts pour les questions d'impunité et tout ce que les gens applaudissent, je dis nous, on est prêts. En tout cas, moi, je suis prêt. Mais nos gouvernants sont-ils prêts? C'est la grosse question. Et c'est de leur responsabilité, de la responsabilité de ceux qui nous dirigent, n'est-ce pas, de régler la question de l'impunité. Tant qu'on ne l'aura pas fait, ce genre de discours vous qui avez nommé la gestion des affaires publiques, est-ce que vous êtes prêt? Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai du mal à situer
cette question d'impunité qui vient dans le discours du président sur le terrain. Ah bon? Oui, parce que il fait allusion à une situation, vraiment, il faut dire les choses, je ne sais pas. En tout cas, quand je suis les réactions des uns des autres, je pense qu'il fait allusion à ce qui s'est passé avec le président du patronat, Adjavon Sébastien. Et je dis sûrement qu'entre les deux hommes, il s'est passé quelque chose. Sinon, il n'aurait pas dit ce qu'il est en train de dire. D'abord, il y avait des soupçons et dire tel qu'il a fait, ça met mal à l'aise. Les gens soupçonnaient une main invisible du pouvoir derrière tous les déboires du président du patronat. Et qu'il aille là-bas parler d'impunité, faire allusion à ce que si on est prêt ou pas, je n'ai pas compris et je suis mal à l'aise en tant que soutien de Sébastien Adjavon et membre de la mouvance actuelle au pouvoir. Et ça met mal à l'aise une certaine frange des acteurs qui ont soutenu le président Talon. Même ceux qui ont soutenu le président Talon au premier tour, ils sont gênés. Et nous n'avons pas besoin de ces genres de situations. Ça ne mobilise pas tout le monde autour des ambitions du chef de l'État. Et je pense que les deux acteurs doivent se prononcer. Maintenant, tant que Adjavon Sébastien ne va pas se prononcer sur ce qui oppose l'actuel chef de l'État et lui, sachez que tous ceux qui l'ont soutenu vont se réclamer de la mouvance. Attendez, vont se réclamer de la mouvance. Mais je pense que pour faire œuvre utile à notre pays, il nous faut faire économie de ces affaires sordides qui ressemblent point pour point à ceux qu'on a vécu par le passé. Ce n'est pas bon pour le pays. Ça, vous voyez, ça décourage, ça attriste. Et peu s'en fallait, on allait aller à l'embrasement. Et donc, ce n'est pas souhaité. Alors, la justice a fait son travail et je ne sais pas pourquoi le président continue de dire qu'on n'est pas prêt pour l'impunité. Si il a des éléments qui lui donnent vraiment raison de dire ce qu'il a dit, il est à souhaiter qu'il relance encore la machine de la justice pour qu'on nous dise effectivement ce qui s'est passé. Parce que 18 kg de cocaïne n'apparaissent pas par miracle dans un conteneur. Et ça, si c'est ça l'impunité, alors la justice, si on ne saisit pas la justice sur la question, la justice ne va pas se prononcer. La justice s'est prononcée sur ce pourquoi elle a été saisie. Et ça, c'est terminé. Adjavon est blanchi. Maintenant, si le pouvoir estime qu'il y a encore mal donne, qu'on saisisse à nouveau la justice et qu'on aille jusqu'au bout. On a cité le nom d'un proche du service de renseignement, du chef de l'État. Et donc, il faut sanctionner tous ceux qui se sont montrés vraiment coupables ou preuve de légèreté dans ce dossier. Il faut sanctionner. C'est ça ce que le président Talon aurait dû faire pour vraiment ressouder sa coalition, parce que c'est important. J'ai dit que l'histoire nous a montré que par le passé, on y reviendra avec votre permission. Après quelques temps, on n'a plus le soutien de tout le monde. Au regret de vous dire que le temps est complètement parti. On aurait dit pourrait faire objet d'autres questions, pourquoi pas. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. 100% Bénin. Un nouveau pari de gagner la parole, une fois encore, a été libéré. Cette citation de l'ancienne première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt, pour y mettre un terme. Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Pour des réalisations radieuses, que le doute ne nous habite point. Mesdames, Messieurs, une excellente journée à vous. Au plaisir de vous retrouver. Surtout, gardez le sourire en dépit de tout. À demain.